C'est le défunt qui a voté ses portes. Changez-toi pour ce que t'as fait. Putain, c'était chaud, hein. Maman, ben, on voit le président, quoi. Ah oui? Mais t'as cassé quoi tes petites lunettes? T'aimes pas? Bah si. Eh, par contre, un peu, je comprends pas, là. Ouais. Bah le baril il est moins cher. Hein? Il est moins cher le baril. Bah, toi, tu me laisses faire sur l'autoroute des fois, mais il va passer comment? Et tu voudrais pas un muffin toi des fois? Bah il ne l'a pas pris. Tu veux un muffin? Il a pas pris un muffin. Non, bah non, mec, tu sais, c'est sur l'antenne. Est-ce que tu veux manger un petit truc? Pour la route? Histoire qu'on paye un peu moins cher? Parce que nous on se fait enculer sur l'autoroute. Hein. Non mais tu sais qu'il faudrait qu'on achète une glacière. Bah elle arrive. Elle Ouais, arrive. mais Hugo, c'est Demain. Si. c'est pas une glacière 6 canettes. Je pense qu'il faudrait qu'on achète une vraie glacière. Ah oui oui. Avec des repas dedans. Qu'on soit pas obligé de prendre du 7XL frère. Mais après, moi j'ai pas ce problème. Sans de mémoire. Bah non toi t'es bien toi. T'es tout neuf. Ah là là, les femmes elles veulent bien de toi, pas comme nous. Hein. Oh, bah, On est obligé de payer maintenant. Ah oui, dans quelle misère voilà. Ah le Dassault Rafale là. Ah là là. Tout ça là, tout a une importance. Celui quand il part en accélération, lui là, tellement j'accélère fort, l'ailette que tu vois là, elle est à plat. Tellement j'accélère fort. Ah oui donc tout est étudié quoi. Ça aussi. Oui, ça crée une force aérodynamique D'accord. qui fait que bah, il est plus qu'en propus parce que les roues avant elles se transforment en gouvernail dans l'air. Ah, d'accord. Ah oui frère. Il est comme ça. Je sors l'attelage vite fait avant d'accélérer pour qu'il foute dans le bitume. Comme ça fait un petit une petite roulette de dragster. Et je passe les vitesses, je tourne un petit peu devant. Les roues comme ça elles font gouvernail dans l'air. Et je roule comme ça, et je consomme moins. Il n'y a que deux roues. Bah là il est en train de dire monsieur. Oh là, mais mec, ils sont partout ici. Hein. Ouais. À Paris, ils sont vraiment partout. Mais c'est bien qu'avec Forton, là. Ah ouais. Ça sécurise et tout. Ça empêche pas, ça empêche pas visiblement qu'il y ait des problèmes. Ouais, ça doit être des trucs au téléphone, des machins comme ça. Tu vois le plus gros problème. Oui. C'est marrant la gueule, comment c'est quand même un autre monde. En fait, d'avoir des lunettes, tu sais, comme dans Dragon Ball Z, là, la petite lunette. Ouais. Et tu vois les gens et tout, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, combien d'argent ils ont. Oh les entrées, oh, la Oh. porte. Les colonnes. Oh là là là. Comment c'est fou. Oh comment là là, c'est la représentation là-bas. Waouh. C'est fou quand même. C'est là-bas, fils. Ça va être à droite, non? C'est à toi d'après, c'est pas lui. Bah oui, il casse son Oh, pardon, attends, c'est à moi. C'est à moi. Il a tout dit en même temps. Pardon, c'est à moi. Non mais faut faire, tu peux aussi faire des politesses, tu vois, faut avoir un peu de bon sens, mais à Paris j'ai l'impression que le bon sens. Moi, je suis sur la photo. Je me demande s'il y a vraiment tout le temps du bon sens à Paris. Quand t'arrives à l'Arc de Triomphe et que t'as jamais pris un rond-point comme ça. Là, des gens ils sont en terrasse, il est jeune. L'autre jour j'arrive à l'Arc de Triomphe, je suis gentil et tout. Tu sais, je laisse passer les gens, il y a un flic il arrive, il me dit mais ça va pas! Arrête-toi! Il m'arrête, il me dit mais t'as vu? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça t'a à lui de passer au début, le troisième avant l'autre là. Je dis non mais attendez monsieur, ça arrive de partout, tout le monde klaxonne, tout le monde te fonce dessus, je suis désolé. S'adapte. Je dis je m'adapte. Ah mais il m'a engueulé gros alors que j'avais essayé de tout faire bien. C'est pas comme si j'avais jeté en travers l'auto. Oh t'as vu les bâtiments. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et le bouillard. T'es obligé de te. T'as un moment donné, pourquoi il fait ça? Prends à gauche, il se fait comme lui, tu vas voir. Là-bas, on va tourner à gauche. J'ai fait pareil l'autre jour. Un raccourci. C'est un raccourci. Il est intelligent le guignol qu'il a mis son vélo pour lui. Oh. Heureusement que j'ai pas 30 tonnes. Les mecs qui arrivent en poids lourd là. Oh, il doit avoir envie de moulot. Il arrive à 500, enfin. Et il a deux doigts de me faire une réflexion. Ah, fais ça, t'as vu, c'est le nouveau X3. Ah. Putain, c'est l'ancien. Oh, le nouveau. Allez, vas-y, pénètre. Allez. Pénètre tout. Je te connais, toi, Hugo. Je suis bien. Attention, la porte, elle va t'emmener, Hugo. Ah oui c'est double sas. Ah ouais. Comment ça va? Bonjour, trio de choc. Salut, John. Oui ça va. Bon, moi, il est propre ton objectif. Je l'ai lavé. Je l'ai lavé.
Ça, tu laisseras, fils. Hein. Ouais, j'avoue. Ah oui, ça, tu vas laisser. Ouais, il laisse à chaque fois. Ah, la belle 4S. Ah là, on est devant l'Arc de Triomphe. C'est fou quand même, hein. J'ai cru que t'avais passé la 2. Non mais l'autre il s'est dit vas-y, on a gagné, on va faire ça en hommage. Oh, la beauté. Il y en a qui arrivent vraiment à Mac 12. Des fois quand il y en a un qui force comme ça, tu te mets à côté, tu te sers de bouclier. C'est un bouclier humain. T'as vu le bordel? Vas-y madame. Oh là là, quelle belle femme. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Oh, t'as vu comment c'est beau Hugo? Regarde, je t'ouvre la fenêtre. Ah, merci. Je suis en travelling. Travelling, regarde-moi ça. Oh la beauté, la beauté. Oh là là, regarde ça, la sculpture. J'aimerais bien aller en haut un jour. S'il y a un abonné qui travaille là-dedans. Il faut juste payer. S'il y a un abonné qui travaille là-dedans qui veut nous montrer les combles. Là t'as intérêt de guetter dans les lettres. Sinon t'es beau. Putain, c'est Juste sur les photos. T'es en pavé, là t'es en Aventador, t'es mal. La voiture elle est là, clac 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 clac. C'est fou hein, comment c'est beau. Les allées et tout, là, tous les bâtiments et tout. C'est incroyable. Oh là là. Waouh. Comment ils font pour tous vivre, mec? C'est café sur café sur café sur brasserie sur brasserie. À 15 €. Ah, c'est que c'est full tout le temps. C'est qu'il y a plein d'humains. Ah oui. Ah oui, Harley et tout. Triomphe. Là, comme Non. d'avant. Non, faut que tu nous la mettes bien, fils. Elle est bien là. Faut pas me casser les roubines, toi. Non. Ça commence déjà, frère. Formation. Je te fais une formation. C'est une formation, parce que à chaque fois, c'est le même. Une fois j'ai C'est fait le ça même chantier. avec Jean-Marie qui me sondait les voitures. Jean-Marie à une époque il me posait les voitures sur la flèche. C'est-à-dire il montait la voiture et quand ça rebasculait, il posait toute la face avant sur là où, Il rajoutait un mètre. sur là où tu moulinais. Moi je suis un bâtard. Ouais. Jean-Marie il en a fait des kilomètres, il aura mis 200 000 au truc. Tu fais comme Jawad. Pas le même doigt parce que toute la merde qu'il y a là-dessus sinon. Nani nana ni nani nanère. Faut qu'on voit tous. Donc voilà, ça s'appelle. T'appuies très fort sur le pare-brise comme ça. Et là faut que. Après tu resserres ça. Tu resserres ça. Et là, tu resserres cela. Et normalement quand tu fais. Trop bien, j'ai rien besoin de faire. Attends mais. T'as écouté au moins? T'as écouté pour la prochaine fois? Et là la tablette elle est bien posée et tout. Après peut-être que Ah, je l'ai c'est pas. neuf. Après je l'ai pas bien nettoyé la ventouse. Parce qu'en vrai normalement tu nettoies la ventouse avec un chiffon, tu mets de l'eau et là normalement si tu l'enlèves là, le pare-brise il vient avec. C'est Léopold. Donc là on va regarder une vidéo. Depuis qu'on est parti à Angers, d'Angers à 7h du matin, il y a Johnny, frère. Alors je l'aime bien Johnny, mais. Oh le Mans classique, regarde ça. L'anglican, la 296. Mais c'est le retour d'Esteban. Maman Seigneur, les mal dans mon Oh là, mais vas-y, fils, allez, vas-y. Fais-nous une petite presta, fils. Ah ouais. Où tu dis ouais, vous allez très bien. Voilà. Non, je dis Une 2,96 ça ou c'est pas? Mais va te faire toi! Mais mec, j'ai pas de batterie, l'autre il m'arrache mon chargeur, il me casse les couilles. T'as vraiment pas de batterie ou pas, fils? Ouais. Il n'y a plus de batterie ouais, pour le GPS. Mais tu sais pas quand on aura rechargé, tu vois. T'as vu comment ils sont mec avec leur casquette? Les bourges. Une pour je sais pas qui. T'as vu, il regarde, il se dit ouais, vous les pauvres avec votre 4 diesel. Frère, c'est la flaque là-dedans, frère. Mais qu'est-ce que tu me veux, frère? Mais qu'est-ce que tu me veux, frère? Bah, je te casse les couilles. Non! Donne-moi Ah ça! Donne-moi ça! Mais touche pas ma valise, frère! Enlève ta grande main! Non, Il a la main, l'autre il est dans ma pochette, je Il y te a une fout, autre. frère! Il y a une autre. C'est bon, c'est bon. Tiens. Tu m'oublieras. Faut mettre Johnny, moi je pense. Non, mais Faut leur frère, tour. non. Ah si. Je l'aime bien Johnny, Wallah, mais. Je l'aime beaucoup Johnny, mais non. Ça suffit. Non, non, non.
La 2,96. Tu fais 4 mètres, elle est en panne. Je sais même pas comment il a fait pour venir d'Angleterre. La vilaine auto, frère. Et bon, pourquoi t'aimes bien le chargeur numéro? Oh là là. Putain, je préfère encore me faire enculer que d'avoir une voiture pareille. Oh, c'est l'autre. Ça, normalement, c'est une vraie réflexion de jaloux. Alors maintenant, on a tout paramétré dans tous ces morts. C'est le bureau Hugo ici, frère. Mais oui, c'est un On setup. dirait le bureau de direction de course du circuit. Il y a frère, des Dijon câbles partout et tout. Non, une lunette qu'il a. De quoi comme montre au poignet celui-là? Ils mettent leur blase et tout sur les côtés. Hein. Ah ouais, il y a le Zebla et tout. Non, c'est le Mans classique. C'est parce que lui, il a pris le pass pour rouler. Tu Mais crois le Mans classique, c'est une dinguerie. Les gens, ils viennent de la terre entière. Ah, tu crois qu'ils vont au Mans classique là, ce Bien week-end? sûr qu'ils vont au Mans classique. Il y a le truc dessus. J'ai pas vu. Ah si, frère, t'es fou, mec. Ah ouais. Le Mans classique, c'est la folie, mec. Vas-y, viens, leur parle, fils. Vas-y, tu veux lui parler. C'est anglais. Tu veux qu'on lui dise quoi, fiston? Oh, bien, ah ouais. Ils nous aiment pas, les Anglais. Yeah, great girl. How much for this camera? Ah, you're going to Le Mans Classic. Ah, we'll see there. Et bon journalisme. Toi, t'aurais pu faire un beau journaliste, toi. Ah oui, j'adore. Avec ton micro, là. Avec tous les machins dans le dos, t'aurais eu, là. Regarde-le. En plus, il se gratte dans la tête ou je sais pas ce qu'il fait. Avec ses lunettes. Passe combien de temps avec la tablette? Passe pas. Pourquoi que ça marche pas? Parce que je suis connecté, je crois. Non, on te verrait. Ah ouais, je suis connecté. Ah non, c'est bon, fallait que je mette sur le truc. Ah oui. Seb de la nouille. Ah, il a acheté une 2,96. Il met des mistakes. Non. Non, mais pas Seb. Lui, là. Ça, c'est le deux là. Oh, 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 oh. Ah, Entre- l'enfoiré. Mais Il y a entre- des trous sur l'autocollant. Mais non, mais entre mecs blindés, ils se mettent des coups de portier entre féfés, frère. « 2,85, 35, 20. La Roma. La pizza Roma. Elle est belle la pizza Roma. L'autre il a la baguette, il a le polo Ferrari, il a la casquette Ferrari. Mais je suis sûr que la Ferrari elle est pas lui. Il a toute Ferrari à mon avis sur sa voiture. En vrai on va se faire éclater, on va se faire juger encore. Pourquoi? Je sais pas, mais souvent qu'on a raison. le mec qui sort de la Férouse. On est objectif. Oh, c'est lentille, c'est là? Le mec qui sort de la Férouse avec le polo Ferrari, les souliers Ferrari, la casquette Ferrari. Soit il s'est fait éclater de A à Z, parce que déjà il s'est fait éclater en achetant une 2,96 électrique. Ou une Roma. Oh la Qu'est-ce Roma, que tu- alors, Quoi, t'aimes bien la Roma? non mais je veux dire c'est moins grave qu'une 2. Moi j'en ai des RHD, tu vas voir, à monter la M5. Mama fait bien. On va voir comment les font en miettes les RHD. Nani, nana. Alors, Seb de la nouille. aujourd'hui. Et quoi toi aujourd'hui? On va dire un collègue, parce que ça tu sais c'est un collègue ça. C'est un copain, ça? Ouais, c'est un copain à moi. Et d'ailleurs la dernière vidéo qu'on a fait, il y avait une énorme merde de chien dans sa porte. À Paris. Il m'a invité à Paris dans Il a un pas, espèce je pensais que c'était dans le sud. C'est lui qui m'a fait goûter les trucs de Sébastien Grolet. À 150 € le truc qui ressemble à une banane mais qui a le goût de cacahuète. C'était très bon. Les étrons. Ouais. Et il m'a fait. C'était très bon les trucs de Sébastien Grolet. Et lui, de la nouille, il est très gentil. C'est vraiment un des youtubeurs. J'ai rencontré beaucoup de youtubeurs gentils, mais lui il est vraiment gentil. T'es au courant? Mais c'est un cadeau. C'est quasiment fait. Hein. De- Je vais t'annoncer un truc. Attends, C'est quasiment fait. Ça. C'est pour ça. là, il est où Lunarance Normalo? Il est chez Red Bull. Et de quoi qu'il a quasiment fait? Chez Mercedes. Non, Si, peut-être. je t'offre une Red Bull de ton idole. Tiens. Alors j'ai pas d'idole, j'idolâtrerai personne, monsieur, mais merci, ça fait extrêmement plaisir. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui. Ça revient énormément dans les commentaires, ça. Les gens ils disent mais arrêtez de boire cette merde et tout. Je suis entièrement d'accord avec vous, les gars. Moi j'en achète plus, il y a lui qui me fournit. C'est mon dealer. En fait, t'es un peu mon dealer, ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas bien de boire trop de Red Bull. 200 kg jour. Hein, 46 kcal. Ça va? C'est pas abusé. C'est du sucre. Mais il y a quoi là-dedans? Bah oui, c'est du sucre. Mais Ouais, c'est de la merde quand même, mais bon. ouais, sur 11 grammes de glucides, 11 grammes de sucre. Ouais, et alors, Hugo? À un moment donné, faut bien qu'on crève de quelque Par chose. rapport à un coca, c'est pareil.
Je sais c'est pas, t'as pareil. une canette? T'as pas Mais une c'est canette des fois? pareil, en fait, faudrait jamais de ta vie boire autre chose que de l'eau. Ouais, c'est vrai. Et de l'eau osmosée, frère. Faudrait pas manger de viande. Toi, bientôt, tu vas manger des graines. toi. Non, en vrai de vrai, la viande c'est pas bon pour la santé, frère. Faudrait en manger moins, le moins Ça, possible. c'est des conneries, ça. Non, c'est vrai qu'il y a de la viande, mec, c'est pas bon pour la santé. Faudra en manger 1 fois, 2 fois par semaine maximum. Faudra manger Ouais, du poisson. en faire un peu moins, mais Et du de là, poisson. de pas en manger du tout. À un moment donné, Cro-Magnon, gros, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a chassé. C'est parce qu'il a mangé des cochons. des sangliers, des cochons, ce que tu veux. Ah bah toi à l'époque de Cro-Magnon, il serait moulot. S'il y a qu'un cochon qui court au milieu de la carrée, est-ce que le bon Dieu il accorde une petite entrave ou est-ce que tu dois crever la faim? Ouais, t'as le droit. Je sais, fils. Ah, ça, tu sais, T'as le droit de les tout vu, toucher, t'as le droit de tout les fait. Tu veux nous raconter cette histoire, Lucien? Tu l'as jamais raconté celle-là, je crois. Non. L'histoire de t'as tout vu, t'as tout fait. Bah, c'était avant que Vodka il ouvre la Unicorn House. On a été se faire un petit truc sympa là-bas. C'était quoi? C'était un karting, hein? Non, c'était un petit truc avec des drift trike. Ah, c'était même pas un karting. Bah, d'ailleurs, ça y était encore quand Vodka avait racheté le truc. Bah, le mec, il parlait mal à tout le monde. Le mec qui nous mettait sur les petits trucs. Puis moi, il faisait que de couper le mien. Il m'a dit, faut pas accélérer en freinant, sinon ça s'éteint. Moi, je pense que j'étais trop lourd ou que j'étais sur un truc qui était trop vieux, tu vois. Et donc, j'accélère pas en freinant, évidemment. Je suis pas un gogol et je sais comment ça fonctionne, ces trucs-là. Et mon truc s'arrête au bout de 3 secondes. Il me dit, faut pas accélérer en freinant, hein, je vous l'ai dit au briefing. Ah, je dis non, j'ai pas accéléré en freinant. Et il me dit, bah il s'est arrêté tout seul, qui me dit alors. Bah je dis, ouais, il s'est arrêté tout seul. 1 minute après, il me dit le frein, l'accélérateur, pas en même temps, il me dit. Je dis, monsieur, je vous dis que je suis pas un handicapé mental et que j'ai pas appuyé sur le frein et l'accélérateur en même temps et qu'il s'est coupé comme tout à l'heure. 3e fois, Il recoupe. il recoupe. Et Tu là, vois il comment t'as fait, tu veux? il arrive. Et là, il arrive, il me dit, t'as quoi que tu comprends pas, il me dit là, y'a quoi que tu comprends pas, puis il me prend mon guidon, c'est un gros show, on aurait dit un bac. Il me dit, y'a quoi que tu comprends pas là? Ah, faut pas accélérer en freinant, il me dit. Ah, tu comprends pas? Je lui dis, oh, j'ai dit, tantôt mec, je te dis que j'ai pas touché à ça. Il me dit, bah t'as vu toi, t'as tout fait toi. T'as tout vu, t'as tout fait toi. Hein? Tu sais tout, tu connais tout par cœur. Hein? Et là, j'ai dit, bon, ça y est, c'est bon. Garde à vue, tout ça, ça y est, c'est plus un problème tout ça. Tribunal, comme ça, tout ça, c'est plus grave. T'as appuyé sur le bouton off. Ah oui. Je me suis levé, j'ai pris le casque déjà. Le casque, je l'ai tellement jeté fort par terre, il est tombé en miettes. Tu te rappelles ou pas? Mais j'étais pas là, moi. Ah, t'étais pas là? C'était Babas qui était là. Ah oui, putain, c'était pas possible. J'étais avec la M393 à ma mère à l'époque. Ah, j'ai jeté le casque par terre. J'ai dit, toi, espèce d'enculé, reviens! Et là, il est devenu tout rouge, il est parti, il s'est sauvé derrière. À l'époque, ils avaient mis je viens d'avoir un flash, je m'en rappelais plus. Ils avaient mis des conteneurs dans la Unicorn House Ok. pour faire un atelier où tu rangeais tous les petits drift trike électriques. Il se sauve là-dedans. Viens là, toi, le chauve de tes morts! Reviens! J'ai pris le drift trike, je l'ai jeté, frère. J'ai dit, viens là, gros mort! Viens, bâtard! Et puis il s'est caché. Bon, je finis par me calmer parce que je suis pas non plus, tu vois. Je me calme et je me dis, je vais à l'entrée et la meuf, je lui dis, vous me remboursez s'il vous plaît parce que je dis là, au téléphone, il a été ultra désagréable. Quand on est arrivé, il a été désagréable. Genre, il nous a dit, il y en a un qui fout la merde, il y en a un qui fait demi-tour dans le sens du truc, il y en a un machin, vous dégagez tous. C'est le briefing du shérif, quoi. Et il a dit, vous dégagez tous et je vous rembourse pas, qu'il a dit. Donc je suis allé voir la meuf, je dis, madame, vous me remboursez s'il vous plaît parce que là, l'autre, il est abruti là. Et moi, depuis le début, je me fais insulter par le mec et je dis là, je vais le niquer ta merde. J'ai dit, tout, tu me rembourses. Tu vois, j'étais fou. Et là, il arrive. Il me dit, il arrive avec une petite voix de béchial, frère, trop bizarre. Il me dit, monsieur, c'est bon, c'était la batterie, je voulais changer, qu'il me dit. Alors qu'il était là, mec, comme un gros shérif en disant, t'es un gogol, toi, hein? Faut pas que je les refreine, tu comprends pas quand on te parle. Et il me tenait le guidon comme ça, de haut, d'en haut, il me postillonnait dans la gueule, là. Mec, incroyable. Et après, il me dit, c'est bon, c'était la batterie qui avait un problème, on vous l'a changé. Je dis, dégage de là, toi, dégage de là, ta grand-mère. Il était gros, un gros daron, frère chauve et tout. Qu'est-ce que Babas il avait dû lui dire? Babas il avait dit, toi là, on va te faire fermer ton magasin, toi. Rends-nous l'argent en espèces tout de suite. Sinon je casse tout ici. Lui il s'énervait jamais. Mais genre quand il y en a un mec qui s'énervait, lui ça y est après il arrivait, il foutait la merde, tu sais. Sur un shérif. Tu sais vraiment mec, c'était génial. Donc on a rigolé, qu'est-ce qu'on a rigolé, puis le gars après voilà. Bon ça y est, on est sorti, tu sais, moi je suis pas un bagarreur. Mais j'avais envie de lui faire comprendre qu'à un moment donné il m'avait tellement poussé à bout ce mec là que
voilà, tu vois. Et donc après, je suis parti dehors et on est rentré tranquillement, tu vois. Et Tu me mets de respect. oui, bien sûr, mais il avait vraiment abusé, ce mec-là, il avait vraiment abusé. Et depuis le début, quand on monte sur les trucs, il nous fait le briefing, il a dit, il y en a un qui fait le malin, il y en a un qui touche les murs, partez d'ici et je vous rembourse pas. Et là, je me suis levé, j'ai été voir Babas, j'ai dit, écoute Babas, ça va pas être moi qui fous la merde encore comme à chaque fois. Donc viens, on y va frère, c'est bon, il nous pisse dessus depuis qu'on est arrivé, il est mal poli le mec. Déjà on arrive, on devait être 10, on arrive à 8, parce qu'il y en a 2 qui s'esquivent. Il dit bah déjà premièrement, il nous dit même pas bonjour, il a dit déjà premièrement vous paierez pour 10. Vous avez les arrêts pour 10, vous paierez pour 10, même si vous êtes 8. Déjà je regarde Babas, je dis vas-y venez on se casse les gars. Venez on se casse, ça y est, il veut tuer quelqu'un lui frère. Donc j'ai fermé ma gueule. Jusqu'à ce qu'il me prenne mon guidon, qu'il me poussonne dans la gueule en me disant mais t'as tout fait toi, hein, t'es plus fort que les autres toi. Oh là là, je me suis dit lui je vais le prendre, Je vais le tuer. ah, je me suis dit je vais savourer les 35 prochaines années dans ma cellule frère. Mais qu'est-ce qu'il va prendre? Eh les gars, on est à Orsay, celui qui sait là, ce qu'ils sont en train de construire depuis à peu près 12 ans là, ici là, le gros pont, est-ce qu'il peut nous dire dans les commentaires? J'aimerais trop savoir. Hugo, t'as dit que c'était quoi toi? Tu penses que c'est un RER? Pour relier les cités à Paris, je pense. Ouais. T'es pas sûr? Bah, c'est ce que j'avais lu, mais je suis pas sûr. Ok, s'il y en a un qui sait, on va savoir. Est-ce que ça vient de là ta phobie des briefings toi, maintenant? Les briefings. Non mais j'ai toujours, en fait si tu veux, s'il voit la vidéo ce mec là, je lui souhaite que du bien et je lui souhaite que le bonheur. Vraiment je lui souhaite que des bonnes choses dans sa vie. Ce mec là, pour l'excuser tu vois, il a peut-être vécu un décès, plus un patron qui était un connard, plus peut-être des problèmes d'addiction, plus une vie de merde, plus sa femme qui l'a fait coquer avec son pote, tu vois, j'en sais rien. Ça se trouve il a subi une accumulation qui fait qu'il est quand même en tort de répercuter sa mauvaise humeur sur les clients. Mais à un moment donné, il y a des gens, ils subissent des trucs dans leur vie, ils vivent des trucs aussi qui sont graves, tu vois. Donc voilà, mais moi il m'a mis hors de moi, tu vois. Moi j'ai le droit aussi de subir des trucs dans ma vie, tu vois. Voilà, moi je subis rien, tu vois. J'ai la vie parfaite, je suis un enculé d'ailleurs. Je suis un enculé, je suis chanceux, je suis tout ce que tu veux. Mais tu vois ce que je veux dire? Il m'a vraiment mis à bout. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un truc que je dis pas dedans, c'est qu'il s'en est pris à une femme au début, juste avant nous en fait. Il s'en est pris à une meuf. Et vraiment, tu vois, c'est abusé. Donc il abusait. Donc voilà, mais bon. C'est pas grave, je lui souhaite que le bonheur, j'espère que c'était une mauvaise passade dans sa vie ce soir-là et tout. Mais c'est malheureux quoi, parce qu'il y a des gens, t'es vraiment obligé de t'énerver pour qu'ils se calment, tu vois. Alors que tu sais comment je suis. Ceux-là, les gens ils vont croire que je fais le caïd et tout, mais pas du tout. Moi je suis quelqu'un d'ultra patient. T'es un diesel, mais t'es un vrai vieux diesel. Oui, mais je suis même un diesel qui cale frère, parce que franchement le mec il peut aller loin, des fois il va me toucher, je vais rien faire. Parce que je préfère fermer ma gueule devant tout le monde et avoir la honte plutôt que de finir à l'hôpital avec des coups de couteau, tu vois. Mais à un moment donné, quand c'est ta mère, quand c'est tu vois, ton chien, tes trucs, il y a des choses, il y a des limites qui passent pas. Bon, il y a un mec qui met un coup de soulier à mon chien, mon cousin, moi Michi, il a fait de la prison en Espagne parce qu'il y a un mec qui a filé un coup de soulier à nouille. Il est arrivé, il a botté le chien, frère. Sauf que Michi, frère, le cerveau il est sur off tout le temps, il a pas eu le temps de le mettre sur on. Donc l'autre, il est arrivé, il a dit ouais ton chien c'est un enculé, ton chien il a mis un coup de soulier au chien. Et frère, il en a mis 3 ou 4 dans le coma. Il en a mis 3 ou 4 colmades dans le coma. Tu sais comme dans la mission de GTA 5 où le mec est fou avec les champotes là. Là c'était Michi, c'était pareil. Et il est arrivé, il a aligné tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui venait parler pour essayer de séparer de trucs, il a aligné tout le monde gros. Il en a mis je sais pas combien l'hosto. Bon il a fait une pige je crois en Espagne. C'était une galère parce que les bâtards, dès qu'on envoyait de l'oseille, ils prenaient la moitié. Tu lui envoyais 500 € et il touchait 80 balles gros. C'était une horreur mec. Et il a perdu, lui qui était tout maigre, il a perdu 17 kilos à l'époque. Donc mon gars tu mangeais pas. Il ne mangeait pas frère. C'était hardcore ce qu'il a vécu. Mais je veux dire à un moment donné c'est normal. C'est ton chien mec. Il y en a un, il vient, il savate ton chien. Mais gros, t'es obligé de sortir de tes gonds, tu vois. Je veux dire on a beau être les gens les plus... Enfin moi je sais que je me contiens à mort. J'ai absolument pas du tout peur un jour de m'emporter. Je sais que je m'emporterai pas, tu vois. Je suis pas du genre, je bois pas, je me drogue pas. Je sais que jamais dans la rue je vais m'emporter. Et je préférerais toujours fermer ma gueule, passer pour une baltringue, qu'on se dise oh lui il a pas de couilles. Mais au moins le soir je suis là mon gars, tu vois, tranquille. T'es toujours là. Je suis là frère. Et je caresse nounouille. Tu vois, et je regarde la dinde et tout, gueuler, tout le bordel. Au lieu d'être à l'hôpital avec un mec qui dit ah le pronostic vital il est engagé, tu vois. Non. Je préfère passer pour une baltringue, je suis une baltringue, ok bon, rien à faire. Mais par contre à un moment donné le mec il arrive, tu vois c'est comme s'il y a un mec qui arrive et qui commence à t'enchaîner les coups de poing, à un moment donné tu vas te défendre quoi, tu vois ce que je veux dire. T'es pas une brute pour autant.
Toi, t'es une vraie brute, toi. Non, pas du tout. T'es une brute épaisse, toi. Tu dis n'importe quoi. En vrai, tu sais très bien que je suis un diesel aussi. T'es une brute épaisse, ton fils. Tu frappes pour rien. Sans parler aux gens. La dernière fois que je me suis battu, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi la dernière fois que je me suis battu. Bon, c'est battu quand? Bah, au ski. Ah bah oui, bah à cause de moi, bien sûr, oui. Oui. Bien sûr, oui. J'ai que Kazakhstanais qui arrive et qui me rentre dedans. Et c'est moi qui ai fait quelque chose. Ah bah t'es beau, toi. T'es fou, tu m'as défendu parce que t'es mon frère. Et que j'ai fini la gueule dans la motoneige. C'est moi qui ai la responsabilité de ça? Ouais, ça s'est vraiment bien passé. Par contre, il faut que je m'offre, s'il y a un abonné qui regarde la vidéo, je cherche. J'ai failli en acheter une fois dans une vente, la grande, c'est mort, je sais plus parler. Un truc où il y a un vieux qui traîne d'arbres, des rallonges de flèches. Il y a des gars qui vendent ça, je sais pas où on trouver sans qu'ils ne vendent pas ça 50 millions d'euros. En gros, c'est des rallonges de fourches que tu mets au bout, tu les enfiles dedans. Ah voilà, ceux-là au moins ça passe très vite qu'on passe 1000 ans avec le cric, la flécheuse et tout. Là au moins. Ah mais c'est pour changer les roues. Ouais, tu vois ça va bien. Tu voulais la charger comme ça. Bah après je vais la charger comme ça évitera pour défaire les chandelles et tout. Bon, une péteuse de 17. On est court. Va à côté de la voiture qui ne crame pas. Parce que là j'ai deux pneus bons, hein. On va pouvoir les péter à l'arrière ces jantes là. Mais deux belles jantes avec des bons pneus devant. Merci mon cousin. La roue de la Testarossa. Tu sais que c'est la roue de secours de la Testarossa? Je sais. Putain, la Testarossa pourrite. Non, non, foiré. Il m'a fait. Bon, bah là, voilà, Rallye qui vient de me faire un canular téléphonique. Un canular non téléphonique. C'est incroyable la puissance qu'elle a celle-là. Eh, là, tu t'en fiches des disques là? Oh non, mais c'est ça. Oui, non, mais oui, c'est. Oui, voilà. Ces voitures-là, on les Ouais, ça bat les couilles. sont faites pour ça. De toute façon, quand t'es en drift et que tu perds une roue sur la piste, crois-moi que le disque il prend pas sa gueule quand même. Regarde-moi ça, des pneus neufs pour l'arrière. Par contre, elle serre trop fort celle-là. Si tu prends dedans ou que tu prends pas dedans, de toute façon elle visse. Et si ça tient pas, la vis elle casse. Voilà. D'accord. Ah oui, il y a un Mécanique de gitan ça. Allez, bonne nuit Lucien.